Je sais que tu as le meilleur pour moi, Jésus. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je sais que tu as les meilleurs pour moi. Tes plans sont parfaits, Jésus. Tes plans sont parfaits. Moi, je veux faire ta volonté. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut, Seigneur. Je veux plus de toi. Parce qu'il y a plus en toi. Oui, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux plus de toi parce que je sais qu'il y a plus en toi. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté parce que je crois en toi, je crois en tes plans. Je crois que tes plans pour moi, pour ma vie sont parfaits. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge tes batteries. Aujourd'hui est un jour nouveau, une nouvelle opportunité de joie et d'allégresse. Amen. Et aujourd'hui, comme dit le chantre, nous demandons à Dieu de nous amener plus haut, de nous amener à faire sa volonté. Saint-Esprit, amène-nous à la place où nous sommes, nous demeurons en Dieu, où nous faisons sa volonté. À cette place où nous sommes ce qu'il dit que nous sommes d'abord. Amène-nous à cette place de transformation, à cette place où nous sommes renouvelés aujourd'hui de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, nous désirons que tu nous visites, que tu nous remplisses. Et à cette heure, nous te donnons la place, toute la place. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et fais ton œuvre. Fais ton œuvre en nous. Viens et prends toute la place. Nous t'invitons, Saint-Esprit, viens et sois le bienvenu parmi nous, en nous, à travers nous, dans la vie de ceux qui nous entourent. Viens et fais ton œuvre, Saint-Esprit, aujourd'hui, encore. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour aujourd'hui. Bien-aimé, bienvenue une fois de plus à ce temps de recharge des batteries. Alors, laisse toutes choses de côté et assure-toi que tu restes connecté à la source vivifiante, la source de vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, et recharge tes batteries. Permets au Saint-Esprit de te recharger. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, recharge mes batteries. Recharge mes batteries en ce moment. Recharge-moi. Demande-le lui. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas tout simplement une force à l'intérieur de nous. Non, il est le Saint-Esprit. Une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit de Dieu, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et de façon intentionnelle, nous lui faisons la place. Nous lui faisons toute la place. Le Saint-Esprit de Dieu, viens, remplis-moi de toi. Remplis-moi. Tu peux lever tes mains en signe, n'est-ce pas, d'accueil, mais surtout d'abandon. Quand tu as les mains levées,
tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer, tu es en position de vulnérabilité. Tu lui dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, remplis-moi, je donne carte blanche. Prends le contrôle. Prends le contrôle, remplis tout mon environnement. Sois le seul et unique maître. Sois mon instructeur à cette heure. Sois mon instructeur aujourd'hui dans cette saison. Sois mon conducteur dans toute la vérité. Sois celui qui me dirige, celui qui me conseille, celui qui me tient par la main. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de résurrection, Esprit de renouvellement d'intelligence, Esprit de guérison, Esprit de paix, remplis-moi de toi. Remplis chaque personne qui m'entend, qui m'écoute en ce moment, de toi. C'est de toi que nous avons besoin, Saint-Esprit. Nous voulons te vivre. Nous voulons te céder toute la place afin que tu viennes et fasses ton œuvre parfaite, ton œuvre de guérison, de transformation, de renouvellement, de régénération en nous. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là. Papa, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans nos vies, dans nos circonstances comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, Père, notre Père, oh, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Papa, tu es bon. Tes œuvres sont parfaites. Ma sœur, mon frère, compte les bienfaits de l'Éternel. Oh, si 2, 3, 4 choses, n'est-ce pas, qu'il a fait dans ta vie, et dis-lui merci. Père, je te dis merci, le don précieux de vie. Merci pour la bonne santé assurée jour après jour. Grand merci pour le salut. Jésus, merci pour le prix payé à la croix par lequel je suis sauvé. Merci Jésus d'être le modèle inspirant au devant de nous jour après jour. Oh, merci Père pour le Saint-Esprit de Dieu, ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ce coach permanent. Merci pour ta grande patience, Père. Merci, merci. Oh, c'est toi qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui pardonnes nos iniquités. C'est toi qui nous laves et nous sommes blancs comme neige. C'est toi qui nous purifies encore aujourd'hui et nous sommes purs. Oh Jésus, merci beaucoup. Merci pour la guérison par tes meurtrissures. Par chaque coup que tu as porté sur toi, que tu as encaissé à la croix. Par chaque souffrance que tu as endurée. Par chaque blessure dont tu as souffert. Je suis guéri aujourd'hui. Je suis guéri, délivré de toute oppression spirituelle. Je suis guéri dans mon âme. Mes émotions sont guéries, rétablies.
Je suis guéri dans ma chair, dans mon corps physique. Et tout ce qui était tordu, oh, est redressé. Tout ce qui était dysfonctionnel fonctionne à nouveau dans tout mon être. Oui, Seigneur, tu remplaces les pièces défectueuses par les pièces d'origine nouvelles. Et je te dis grand merci. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci, Seigneur, pour ton plan parfait. Oh, Papa, grand merci. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Dis-le lui là où tu es. Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Alors en toi seul, je me soumets. Je me soumets en toi et je te fais confiance. Et je donne carte blanche pour que tu fasses ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans mes pensées. Fais ton œuvre dans mon corps, dans mon être entier. Fais ton œuvre. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi une intelligence renouvelée aujourd'hui. Esprit de sagesse, fais ton œuvre en moi. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui. Mets en moi les pensées de Christ. Tel il est, tel je suis. Tel Christ pense, ne faisant que les choses qu'il voit le Père faire ou que le Père lui demande de faire, tel je pense. Et je fais seulement les choses que le Père me demande de faire. Oui, je me soumets à la volonté de Dieu aujourd'hui, par toi en moi, Saint-Esprit, et j'accomplis les œuvres que le Père a prévues d'avance pour que je puisse pratiquer dans cette saison. Toi en moi, Saint-Esprit, je puis tout. Toi en moi, je suis capable. Je suis libre. Libre, complètement libre. Attaché à toi et gardant la parole de Dieu en moi, j'expérimente l'illimité en Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de te révéler encore puissant. Merci d'accomplir parfaitement la parole de Dieu, les promesses de Dieu en moi et à travers moi. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre aujourd'hui encore. J'ai confiance en toi. Tu es bon, Esprit du Dieu vivant. Garde-moi près de toi. Couvre-moi aujourd'hui. Je suis une personne sage, remplie du Saint-Esprit aujourd'hui. Remplie du Saint-Esprit. Ma vie porte du fruit, le fruit de l'Esprit dans cette saison, bénissant tout ce qui m'entoure. Hey Seigneur, que le monde autour de moi voie tes bonnes œuvres dans ma vie et te donne toute la gloire. Dans ta présence, Saint-Esprit, je suis accompli, guéri, restauré, libéré, embelli, béni au-delà de mes plus grands rêves.
Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre à travers moi. Fais ton œuvre autour de moi. Et donne-moi de voir, de t'entendre et de collaborer à cette grande œuvre parfaite que tu accomplis en ce moment, dans cette saison. Je veux te ressembler, Jésus. Comme toi, je veux pardonner. Je veux pardonner sans compter, sans mesurer. Je veux juste être à cette place où je suis pardonné comme je pardonne, à la mesure où je pardonne. Je veux recevoir le pardon du Père sans limite, parce que je pardonne sans limite. Oui, Saint-Esprit, fais cette œuvre en moi. Et que le nom du Père soit glorifié. Donne-moi de marcher dans mon héritage. Je veux marcher dans mon héritage dans cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, on dit Amen. Merci Seigneur. Nous te disons grand merci. Ma soeur, mon frère, dans cette saison, dans cette nouvelle saison, je dirais cette nouvelle semaine, le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin du pardon. Nous savons qu'il nous a été donné par le Père à la demande du Fils pour nous conduire dans toute la vérité. Une des vérités, n'est-ce pas, de cette saison, qu'il nous rappelle, pas parce que nous l'ignorons, nous le savons, mais est-ce que nous le vivons vraiment? C'est le pardon et la libération. Et aujourd'hui, il nous dit, libère ton cœur, relâche la dette. Alors libère ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Libère-le et relâche la dette. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons dans Matthieu au chapitre 18, n'est-ce pas, au verset 21 à 35. La parole de Dieu est puissante. Toute la semaine passée, nous avons fait toute une série sur la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons vu, nous avons entendu le Saint-Esprit nous instruire tout au long de la semaine sur cette parole. Et cette semaine, il nous instruit, il nous amène à travers les sentiers du pardon et de la libération. Une autre vérité de Dieu. Alléluia. Et le verset à mémoriser cette semaine, lis la parole, médite-la jour et nuit. Et c'est ainsi que tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Nous l'avons vu la semaine dernière et cette semaine encore, Saint-Esprit nous donne encore une autre clé et un autre verset à mémoriser. Dans Éphésiens 4 au verset 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors ça, c'est le verset à ruminer, mâcher, ruminer, à méditer tout au long de la semaine. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous lisons dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Je lis. Je t'encourage à la lire aujourd'hui, cette parole de vérité. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. D'autres versions disent 7 fois 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est la parole de Dieu que je viens de lire. Amen. Libère ton cœur, relâche la dette. Voilà l'interpellation, n'est-ce pas, aujourd'hui. Le pardon est un chemin étroit, mais essentiel. Jésus ne le présente pas comme une option, mais comme une condition pour vivre librement. Tu veux être en liberté, alors pardonne, et moi je te pardonnerai. Beaucoup portent les chaînes invisibles, rancune, amertume, blessures accumulées. Et pourtant, le pardon est une clé spirituelle pour retrouver la paix et la santé au niveau de l'âme. Et je dirais même qu'au niveau de la chair. Parce qu'on connaît les répercussions, n'est-ce pas, des blessures émotionnelles, les souffrances émotionnelles sur la santé physique. Alors dans Matthieu 18, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner. C'est une bonne question, hein? La réponse de Jésus dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Cela montre que le pardon n'est pas une question de calcul, mais une attitude du cœur. En refusant de pardonner, on se rend esclave de celui ou de celle ou de ceux qui nous a blessés. En relâchant le pardon, on se libère soi-même et on ouvre la porte à la guérison intérieure. Alléluia! Refuser de pardonner te maintient esclave
esclave de la personne qui t'a blessé ou de la chose qui te fait mal. Le pardon est une décision et non un sentiment. Ta volonté doit être engagée dans le pardon. Refuser de pardonner te rend prisonnier. Dieu nous pardonne pour une mission, pour qu'à notre tour, nous pardonnions. Amen. Le pardon est la libération. Le pardon est une décision et non un sentiment. Au verset 21 de Matthieu 18, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Ici, Pierre illustre notre logique humaine. Jusqu'à combien de fois, Seigneur, est-ce raisonnable de pardonner à la même personne? Mais le pardon dont Dieu nous parle ici n'est pas limité à une logique. C'est un acte volontaire à notre volonté, de notre volonté. C'est un acte qui est issu de notre volonté. C'est une décision. Et souvent on attend, n'est-ce pas, de ressentir l'envie de pardonner. Oh, souvent on dit, je ne suis pas prête à pardonner. Oh, pardonne, donne-moi le temps avant de pardonner. Parfois, quand on encourage quelqu'un, on lui met entre guillemets la pression. Pardonne, commence par pardonner. Oh, calmez-vous. Laissez-moi d'abord digérer. Laissez-moi au moins digérer avant de pardonner. Mais la clé, tu n'as pas besoin de digérer avant de pardonner. Tu as besoin de pardonner avant de digérer. Parce que tu vas digérer de la bonne façon. Tu vas digérer maintenant de la façon de Dieu. Quand tu commences par pardonner. Amen. Amen. Ce sentiment ne vient presque jamais avant la décision. Le sentiment de pardonner. Le sentiment de digérer, d'être en paix, ça ne peut pas venir avant que tu aies pris la décision de pardonner. Pardonner, c'est dire j'annule la dette que tu me dois. Même si tu ne le mérites pas, parce que Dieu a fait de même pour moi. Voilà la définition de pardonner. Les émotions suivront plus tard. La guérison de Dieu opère après que nous ayons décidé de pardonner. La clé ici que je partage avec toi est que pardonner ne veut pas dire minimiser l'offense ni approuver le mal subi. Non, c'est décider de ne plus retenir la dette de l'autre envers toi. La liberté ne dépend pas de ce que l'autre personne fait ou dit. Ce n'est pas de là que part ta liberté, mais elle part de ce que tu décides de faire, de ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu te dit, pardonne pour que je te pardonne. Qu'est-ce que tu fais de cela? Alors si tu as cette place où tu as de la misère à pardonner, fais cette prière avec moi maintenant. Seigneur, aide-moi à choisir de pardonner, même quand mes émotions me disent le contraire. Aujourd'hui, je choisis d'obéir à ta parole plutôt que de ressentir et de demeurer dans mes sentiments de je ne suis pas prêt à pardonner. Aide-moi à franchir ce pas malgré mes émotions et de pardonner aujourd'hui. Amen. La deuxième chose, refuser de pardonner te rend prisonnier. Au verset 34 de Matthieu 18, n'est-ce pas? On a lu, on a vu comment, lorsque le maître qui a pardonné une grosse dette à son serviteur a appris que le même serviteur n'a pas été indulgent,
n'a pas été capable de pardonner à son compagnon pour la dette que celui-ci avait envers lui, il s'est irrité. Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. L'image est forte ici. Le serviteur qui vient d'être pardonné refuse de pardonner. Et parce qu'il a refusé de pardonner, lui-même, le pardon qu'il avait reçu a été annulé sur sa vie et il est rentré dans les chaînes de la prison. Beaucoup vivent cette réalité spirituelle sans le savoir, à travers la rancune, la colère cachée, les souvenirs douloureux. Tout cela devient comme des bourreaux intérieurs. L'amertume ronge le cœur, bloque la prière, détruit la paix intérieure. Oh, on commence à voir les nerfs. On reste dans la dépression en permanence. On commence à développer l'hypertension artérielle avec tout ce que ça vient avec. Toutes les maladies chroniques. Quand tu refuses de pardonner, toi-même, tu fermes la porte de la prison sur toi. Le diable se nourrit de nos blessures non guéries pour maintenir ses chaînes sur nos vies. Mais Jésus nous rappelle, et il nous appelle aujourd'hui à la liberté. Il nous dit, pardonne et sois libre. Libère ton cœur, relâche la dette que l'autre a envers toi. Il dit aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Jean 8, 32, on peut le lire. Pardonner, c'est ouvrir la porte de sa propre prison et de dire, je refuse de rester lié à cette offense. Je pardonne, je relâche la dette et je suis libre. L'amertume est un poison pour celui qui la garde. Le serviteur impitoyable est jeté en prison tout simplement parce qu'il refuse de faire grâce, comme il a reçu lui-même la grâce de son maître. L'amertume ne punit pas ton offenseur. Non, ce n'est pas parce que tu refuses de pardonner que tu penses que l'autre est puni. Non, non. L'amertume te punit toi-même. Alors aujourd'hui, libère ton cœur, relâche la dette envers l'autre, relâche l'autre, pardonne à l'autre. Libère ton cœur. Et si tu as cette place où tu as la misère, où tu as l'amertume dans ton cœur, où tu as refusé de pardonner et tu te refermais sur cette prison d'amertume, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je refuse de m'enfermer dans la prison de l'amertume. Et aujourd'hui, je te donne la permission de libérer mon cœur. Saint-Esprit, montre-moi les prisons intérieures que j'ai construites par moi-même en refusant de relâcher la dette des autres envers moi. Je te les rends aujourd'hui. Brise mes chaînes. Amen. Amen. Libère ton cœur, relâche ta dette. Dieu nous pardonne pour que nous pardonnions à notre tour. Au verset 33 de Matthieu 18, le maître rappelle au serviteur qui n'a pas été indulgent, ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? La clé ici, pardonner rend visible la grâce que toi-même tu as reçue. Nous avons tous été pardonnés d'une dette que nous ne pouvons pas payer par nous-mêmes. Soyons donc ces fils et filles du Père à notre tour et pardonnons, étendons la grâce que nous avons reçue aux autres.
Et si tu as encore la misère à être l'enfant de Dieu d'abord pour accomplir l'œuvre de Dieu, alors fais cette prière avec moi. Seigneur, que mon cœur reste conscient de ta miséricorde à mon égard. Que ton pardon coule à travers moi vers les autres. Je m'ouvre à toi. Rappelle-moi, Saint-Esprit, toujours combien le Père m'a pardonné, afin que je puisse pardonner librement et joyeusement aux autres. Non pas parce que j'ai le goût, mais par obéissance à la parole de Dieu. Par obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alors, je veux que tu sois encouragé, toi qui m'écoutes. La liberté ne dépend pas de ce que l'autre personne fait ou dit. Mais ta liberté dépend de ce que tu décides de faire avec ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que tu en fais? L'amertume ne punit pas ton offenseur, elle te punit toi-même. Alors libère ton cœur, relâche la dette, laisse ton offenseur aller. Pardonner rend visible la grâce que toi-même tu as reçue de Dieu. Alors, étends la même grâce aux autres. En conclusion, pardonner, ce n'est pas oublier, mais choisir la liberté. Pardonner, c'est un acte intentionnel, un choix, une position, n'est-ce pas, face à l'offense. Ce n'est pas être faible de commencer par pardonner d'entrée de jeu, mais c'est ressembler à Jésus. Chaque fois que tu décides de pardonner, tu brises un lien toxique et tu donnes à Dieu la permission de guérir tes blessures les plus profondes. Plus vite tu pardonnes, plus vite tu enclenches le processus de guérison. Plus vite tu pardonnes, plus vite tu cèdes toute la place à Dieu, au Saint-Esprit, pour venir opérer son œuvre de guérison, de transformation à cette place où tu as été offensé, blessé. Alors, commence aujourd'hui, nomme cette offense, relâche-la entre les mains de Dieu et avance avec liberté. Libère ton cœur, n'est-ce pas? Relâche la dette pour vivre pleinement le plan de Dieu pour toi dans cette saison. Alors terminons avec cette prière. Prie avec moi. Père, notre Père, merci pour le pardon que tu m'as accordé à travers Jésus-Christ. Je reconnais que je ne peux pas porter seul le poids de mes blessures et aujourd'hui, je décide de relâcher le pardon. Tu peux nommer cette personne. Je décide de relâcher le pardon à telle personne. Nomme cette personne. Cette personne qui m'a offensé, qui m'a blessé, qui m'a déçu. Je renonce à l'amertume, aux sentiments et aux désirs de vengeance. C'est un acte intentionnel. Je te donne ma douleur et mes souvenirs. Remplis mon cœur de paix et de liberté. Saint-Esprit, donne-moi la force de choisir de pardonner aujourd'hui et chaque jour et de marcher dans la liberté que tu as pour moi.
et pour laquelle Christ est mort à la croix. Merci pour la grâce de Dieu dans ma vie. Et merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. 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 Bonne journée